à tous et à toutes. Aujourd'hui, pour cet équinoxe d'automne, je souhaitais vous proposer un tirage sur les énergies ombre et lumière. Vous le savez peut-être, à l'équinoxe, le jour et la nuit sont d'égale durée. Donc vos ombres, ce seraient les endroits à venir nettoyer, libérer, guérir, ou tout simplement à éclairer pour être conscient de ce qui nous fragilise. Et puis vos lumières seraient les atouts qu'on a dans notre poche, nos capacités, ce qui nous est favorable pour nous aider justement à aller éclairer et nettoyer ces ombres. Je vous souhaite un bel équinoxe d'automne et une belle saison. Poissons, bonjour. Alors je tiens à le préciser, peut-être que ce tirage ne parlera pas à tous les poissons, parce que ma lecture semble assez, on va dire, il y a quelque chose qui s'inscrit dans cette lecture qui peut-être ne pourrait concerner qu'une partie des poissons, parce qu'elle va être un petit peu précise. Elle va être moins large que chez d'autres signes. Donc n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, votre lune, votre Vénus, pour voir ce qu'il en est. Donc ici, dans vos ombres, on a l'introspection, et dans vos lumières, on a l'attachement au passé. Et dans le tarot de Marseille, en arcane central, il y en a deux qui sont sortis, qui sont l'impératrice et la lune. Alors, je vais aller directement droit au but dans une lecture très précise. Pour moi, le fait d'avoir l'attachement au passé dans la lumière vient nous parler d'un attachement à vos racines, à votre milieu familial, peut-être à l'histoire de votre famille, peut-être à une maison de famille, et qui est positif. C'est un lieu positif et toutes ces pensées que vous pouvez peut-être avoir pour votre famille ou un membre de votre famille passée est bénéfique. Il se peut également que vous soyez protégé ou que veillent sur vous des personnes de votre passé qui seraient décédées et qui vous veillent depuis l'au-delà. Mais cet attachement au passé combiné à ces deux lames elles-mêmes combinées ensemble, l'impératrice et la lune, me font penser à la figure maternelle. Alors, le foyer, la lune à elle toute seule peut parler du foyer, hein, donc on peut retrouver l'idée avec ces deux cartes de la maison familiale, de la maison d'enfance. Ça peut aussi vous parler de l'enfance, ça peut aussi vous parler de la famille. Ces deux cartes entre elles, l'impératrice et la lune, me parlent là pour moi tout de suite de la mère. Ça peut aussi parler de la maternité pour celles qui sont enceintes ou qui souhaitent tomber enceinte. Donc ça favorise la maternité. Pour celles qui se poseraient la question chez les femmes poissons. Et au-delà de ça, parce que toutes les femmes ne vont pas vouloir tomber enceintes, on est bien d'accord. Donc, au-delà de cette configuration-là, ça vient peut-être nous parler de votre mère, ami poisson. Surtout avec la carte, l'arcane de l'attachement au passé. Il se peut bien que cette saison d'automne, cet équinoxe d'automne, il y ait quelque chose en lien avec votre maman, les poissons. Si votre maman est partie, peut-être que c'est alors ça peut être votre belle-mère, bien entendu, ça peut être une autre femme de votre entourage qui représente la mère pour vous. Ça peut être une grand-mère qui vous aurait élevé à la place de votre mère, bien sûr. Ça pourrait aussi être quelqu'un qui tout simplement que vous percevez, que vous ressentez comme une maman pour vous, une figure maternelle. Et quelque chose se jouerait avec cette femme durant votre automne, les poissons, mais quelque chose de bénéfique. Et si quelque chose vous arrivait, des difficultés, etc., on vous invite à vous tourner vers elle, à vous tourner vers cette personne qui peut vous apporter son soutien d'une manière ou d'une autre. Ça peut être aussi les conseils de bonne maman, ça peut être les conseils de maman quand vous étiez enfant, qui vous seraient bénéfiques avec cette carte de l'attachement au passé. On est en train de vous dire que vous pouvez faire confiance à une femme de votre passé et probablement de votre famille, qui ait de très bons conseils. Donc là, c'est encouragé.
S'il y a une difficulté, peut-être qu'en retournant vers vos sources, vers vos racines, vers votre maison d'enfance, peut-être d'aller prendre des vacances à cet endroit-là, vous serez bénéfique. Peut-être des retrouvailles également pour ceux qui seraient en bisbille avec leur maman. Peut-être qu'effectivement, des retrouvailles, ou en tout cas de faire la paix avec ce passé, est une bonne chose, puisque c'est dans les aspects, dans l'arcane de la lumière. D'ailleurs, en ombre, il y a l'introspection. Donc vous voyez bien derrière, j'espère en tout cas que vous voyez bien, qu'il y a des visages. Et tous ces visages, peut-être qu'ils sont en train de nous dire, de vous dire qu'il y a des pensées comme ça où vous vous sentez attaqué par des pensées ou par des émotions, peut-être qui viennent du passé, parce que le pardon n'a pas été fait. Il y a des choses et des schémas qui n'ont pas été nettoyés et qui remontent peut-être pendant vos temps de méditation et qui gâchent un petit peu vos méditations, qui gâchent vos moments de calme, de quiétude, qui viennent troubler votre tranquillité pendant cette saison d'automne. Ça pourrait être cela, amis poissons. Donc du coup, il se peut aussi que l'autre message qui apparaisse de manière un peu plus générale, c'est vous analysez trop, vous pensez trop, vous grattez trop en vous. Parce qu'ici, on est dans les ombres. Ça voudrait dire que l'introspection, elle n'est pas bénéfique. C'est-à-dire qu'en ce moment, à force d'aller touiller des choses du passé, vous vous faites mal. Ou à force de remettre des choses en cause, ou de touiller des choses de votre inconscient à l'intérieur de vous. Quand je dis touiller, c'est parce que je vois vraiment comme un chaudron avec de l'eau et puis une cuillère en bois qui touille, qui remue. En fait, c'est remuer. Remuer le passé pour refaire remonter à la surface les bouts qui sont restés au fond, gentiment, du lac ou de l'étang, et d'aller remuer et piétiner tout ça, ça va refaire émerger. Et c'est peut-être pas le choix le plus judicieux pour vous parce qu'on est dans les ombres. Peut-être que le choix le plus judicieux serait de pardonner plutôt que de remuer, pour aller vérifier, pour aller introspecter, pour aller analyser, pour aller psychanalyser tout ça. Finalement, la psychanalyse, les poissons, en cet automne, ne serait peut-être pas votre ami. Peut-être que votre ami, ce serait de repasser dans des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus terrestres, plutôt que d'aller vous noyer dans des histoires de famille. Ça se peut qu'en fait, il y ait des choses qui remontent à la surface de votre enfance, de votre passé, peut-être des reproches à faire à votre mère, peut-être une mère pas assez protectrice pourrait ressortir, ou trop, hein. Ça peut être en excès, ça peut être en creux. Et que du coup, tout ça fait remonter des tristesses. Mais d'aller remuer tout ça ne semble pas être un conseil à suivre. Hein. Le fait que l'introspection soit en ombre, moi j'aurais tendance à vous dire non, revenez sur terre, arrêtez de nourrir le mental, les peurs, l'ego, et puis bah voilà quoi. Après tout, le passé est passé, laissez-le au passé. Peut-être tourner la page. Pour tourner la page, le pardon est nécessaire, le pardon véritable, bien entendu, le pardon du cœur. Et peut-être que le seul travail alors à effectuer ne serait pas d'aller analyser la problématique que vous avez rencontrée et qui est en train de remonter actuellement à la surface de votre inconscient à votre conscient en vous actuellement, mais tout simplement, plutôt que d'analyser, d'aller mettre du pardon. Voilà. Que l'acte à faire serait d'aller pardonner ce passé, de reconnaître que ce passé, il fait aussi partie de vous-même, donc quelque part vous y êtes attaché, vous ne pouvez pas vraiment faire comme tout ça n'existait pas, hein, ce sont des conditions exogènes, vous avez choisi de naître dans cette famille, et donc du coup, il s'agit maintenant de faire avec et de pardonner ce qui a été fait. Moi, j'irais plutôt dans le domaine familial. Ça peut aussi être dans le domaine sentimental, émotionnel, parce que là, il y a 3 cartes d'eau. Donc, c'est vraiment de l'émotionnel qui est en train de se jouer pour vous dans ce courant d'automne, amis poissons. La meilleure des choses à faire, c'est d'accepter
votre passé, de pouvoir être dans une démarche de pardon si nécessaire, de ne pas forcément entretenir pour autant cet attachement au passé, mais soyez simplement conscient qu'il existe, conscient que vous avez vos propres racines, que vous avez fait vos propres choix d'incarnation dans telle lignée, telle famille, avec tel parent, et peut-être donc avec telle figure maternelle, et ne vous laissez pas envahir par toutes ces figures qui pourraient représenter les fantômes du passé. Donc ceci ne vous serait pas utile. Laissez partir ce qui a besoin de partir, accepter ce qui a besoin d'être accepté, pardonner les personnes ou les relations ou les situations que vous avez pu vivre dans votre passé afin de pouvoir avancer tranquillement dans cette nouvelle saison d'automne.